Bonjour tout le monde, on est vendredi le 1er août. J'ai emporté des palettes. Comme ça, on va pouvoir finir le toit de la cabane parce qu'il faut 3 palettes de plus coupées en deux pour finir la corniche. Parce que sinon, le toit arrive comme ça ici, puis le mur est à côté. Il manque comme un pied. La toile, ça l'a couvert, ça n'a pas pire, mais là, je veux finir ça plus loin parce qu'après, je veux pouvoir mettre ma tôle. Comme ça, on va avoir toute une longueur. Je ne sais pas comment encore on va faire pour mettre la tôle, mettre direct ces palettes ou mettre une languette de quelque chose, une planche ou un 2x4, quelque chose pour mettre ça bien drette. Ça va dépendre qui c'est que ça a de l'air, parce qu'en général, les palettes sont pas mal toutes la même épaisseur. Je pense que j'avais pas pire pour ça. Il va juste mesurer que les deux bords du toit sont exactement à la même longueur, vu qu'en haut, je les ai overlappés de même au lieu de les mettre comme ça, parce que je ne voulais pas avoir un gros vide même en haut. Alors, on va faire ça. Aujourd'hui, j'ai emporté mon weed eater et tout. Inquiétez-vous pas, vous ne verrez pas passer le weed eater. Il m'a juste nettoyé le gazon parce qu'il a repoussé. Ça fait 2 semaines que je l'ai passé. Il a rendu ça de long déjà. Dans le bois, c'est beaucoup plus humide, puis le gazon pousse pas mal plus. Tandis qu'en ville, le gazon est rendu jaune. Puis ça. Il pousse pas bien fort, là. Fait qu'on va commencer par le gazon. Après ça, on va m'attaquer à la galerie. Parce que comme vous pouvez constater, j'ai pas de galerie, j'ai juste des marches. Fait que l'année passée, j'avais trouvé une belle grosse palette qui a de l'air 4 pieds par 4 pieds. Je vais m'en servir pour faire la galerie. Si je suis capable, je vais l'agrandir un peu plus de ce côté-ci. Mais je ne ferai pas les bords tout de suite. Parce que je veux, comme je viens de dire, faire mon toit. Puis ensuite, on va pouvoir faire la railing. Parce que je veux pas que la railing soit dans mes jambes quand on va faire le toit de tôle ou whatever qu'on va avoir fait. Aussi, jamais. Et si jamais je décide cet hiver de juste pas avoir fait encore le bord ou à faire d'autres choses, mais au moins, ce ne sera pas dans les jambes. Donc, on va avoir la plateforme. L'idée, c'est de prendre un 2x4 qui fait à peu près la grandeur de la palette. OK? Ça va faire un beau gros carré. Puis on va mettre les pattes dessus. Puis après, on va mettre la palette sur le top. Fait qu'il m'a juste à rester après ça, revisser la palette dans le petit frein qu'on va avoir fait. Ça va être en cèdre, vu que les mortimodriers que j'ai ici usagés sont en cèdre. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Ils sont vieux, mais ils sont en cèdre. Fait que techniquement, ils ne devraient pas pourrir. Ben, ish. Moins vite, en tout cas. Faut juste que j'arrache les vis et les clous qui est après. Puis ensuite, je vais poser ma palette. Si je suis capable, je vais essayer de trouver une palette qui a la même épaisseur, puis je vais essayer de l'agrandir jusqu'au coin. Comme ça, on va le faire plus large. Je pourrais mettre une petite chaise dessus. Ce serait bien le fun. J'ai aussi trouvé une grande palette de même qui était couverte d'une caisse. Un bâtiment de construction, il y a une grosse caisse. Puis ça fait des belles grosses planches. Je ne sais pas si c'est la bonne épaisseur à mettre dans la cabane pour mes plaques, mais sinon, on va pouvoir faire quelque chose d'autre dehors avec ça. Ça serait le fun. Ou peut-être un toit qui a de l'allure là-dessus. Parce que comme c'est là, c'est une palette, puis la petite toile du Dollarama a pas toffé l'été. On est rendu au 1er août. Puis je me sens avoir quelque chose de plus solide pour en haut. À part ça, c'est pas mal ça que on va planer pour la fin de semaine. Comme j'ai dit, on va commencer par la galerie. Fait qu'il m'a payé d'autres matériaux, puis on va pouvoir commencer à creuser pour faire la fondation aussi. À creuser, c'est de vite dire, on va transporter de la roche, puis on va faire un pad de roche comme que j'ai fait pour la cabane, pour mettre les pieds dessus de la galerie. Comme ça, ils n'enfonceront pas dans la terre. Ça va être parfait de même. Fait qu'on va commencer par couper le gazon. Puis après, m'emporter, un peu mesurer, regarder où qui va aller la roche, m'en mettre ça là, puis on va commencer à construire. Avant, il faut bien que je m'abrille. Il fait 25 aujourd'hui en passant. Mais je manifeste pareil parce que oui, j'ai coupé l'arbre. J'avais pas vu vraiment d'arbre à puce ici. Mais je veux juste pas prendre de chance. Avec un cas où. Comme un de vous autres me dit, je pourrais prendre de l'alcool à friction si jamais je me faisais. Je pognais de l'arbre à puce. Je pourrais passer dessus nettoyer ça avec la zone indiquée. Moi, je faisais prendre ma douche avec bien d'eau de savon. No matter what, quand j'ai fini de passer le weed eater, je vais tout le temps prendre une bonne douche, puis je me ferai faire du savon toutes les parties qui auraient pu être exposées. Puis je lave le linge. So, comme ça, ben, je suis sûr de ne pas pogner la petite huile ou les petits pics qu'il y a dans l'arbre à puce. Fait que je m'y mets. Puis merci des conseils. J'avais laissé ici l'autre jour, j'espère qu'il va partir.
Bien rempli de gaz. Oh! Ah. Ça que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à mesurer pour la galerie. Il y a pas mal de cochonneries dans mes lunettes. Fait que venez voir ça, qu'est-ce qu'on va faire. Fait que pour la galerie, on va commencer à mesurer la palette pour savoir comment qu'elle est longue. Fait qu'elle est bien pratiquement 4 pouces. Bah, ok, 44. Elle n'est pas tout à fait 4 pieds. Au moins, elle n'est pas à 3. 3 pieds, ça va être ça de long pour une palette normale. J'ai quand même 4, 5, 6, 7, 8. 8 pouces de plus qu'une palette normale. Fait que c'est soit que je la mette dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Moi, je me mets dans le sens le plus large. Fait que j'ai bien calculé, ça va être 4 pieds. Fait que les marches ici, c'est combien? C'est 3 pieds. Fait que ça me reste 12 pouces, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42. Ok, fait que ça me donnerait, ouais, 6 pouces chaque bord de mes marches. Fait que c'est soit je mets 6 pouces chaque bord de mes marches, je mets l'échelle en avant, ou j'essaie de faire un frame plus grand, puis je trouve une palette de la même épaisseur que celle-là. Qui est 5 pouces. Oh. 5 pouces fort, on va dire. Et je pense pas que j'ai une palette de spare de 5 pouces fort. Parce que c'est celle pour mon toit. Ah, vois-tu? Voyez-vous, je pense que pour mon toit, c'était ça 5 pouces à peu près. Moi, j'ai trouvé la palette à titre. La palette que j'ai trouvée parfaite, ouais. 5 pouces moins un quart. Qui était parfaite pour mon toit. Celle-là même est un peu plus épais. Fait que c'est soit que je fais ça. Oh, je pourrais même, je pourrais me faire actually. Ah ouais, je pourrais développer. Je pourrais mettre déjà un morceau un peu plus haut. Mais je pense que pour l'instant, moi, juste faire simple. Je vais faire la grosseur de la palette, je vais mettre la palette dessus. Donc, moi, juste calculer 5 pouces en bas de ma porte. Fait qu'il va me rester environ 1,5 pouce en bas pour mettre, si je veux la jointer dans ma galerie. Sinon, je peux mettre une patte. Mais je pense que 1,5 pouce, ça devrait être bon. On va voir ce que ça va donner exactement. Là. Mais je pense que ça va être bon. On va commencer avec ça. Fait que j'avais dit 6 pieds, 6 pouces, je veux dire. 40 pouces de large, 44 de large. 44 ici. Je fais une marque avec mon pied. Puis ici, on va faire un tas de roches. Ça va faire la base pour ma patte. Pour qu'elle cale. Ça va essayer de mettre une tuile, pareil que j'ai fait pour la cabane. On va faire la même marche de l'autre bord. Ça, tout ce qu'il reste à faire, c'est charrier de la roche. Je pense que j'avais une vieille chaudière qui traînait. Ah, et c'est. Oh. Ah! Il restait encore de la roche dedans. Mettre un petit peu ici. Un petit peu là. Comme ça, ben, je suis sûr de ne pas perdre mes spots où j'ai mis. Même si j'ai gratté le gazon, la terre est pas mal sec. Fait qu'on va prendre ça, ma pelle, puis m'aller dans le bois chercher un peu de roche, puis je reviens. Pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, genre de l'année passée, mettons, que j'avais quand j'ai bâti ma cabane, ben, j'ai une pile de roche dans le bois. Quand on fait le chemin à côté,
Ils avaient appelé de la roche, ils l'avaient mis là, puis ils l'ont abandonné à une bonne petite pile, puis je peux encore aller en chercher dedans. Fait que c'est là que je vais aller chercher ma roche. C'est sur mon terrain, fait que j'ai le droit d'apprendre. Il y a un peu de brindille, puis un peu de terre, un peu de mélange avec, là, mais en général, j'ai de la papier roche. Faut juste que j'enlève un peu les cochonneries. Il n'est pas spécial en dedans, no way, là. C'est proche, c'est ça qu'elle a dedans, ma roche. Ça, c'est de la terre, là. Et le restant, c'est de la roche. Fait que m'en appeler ma chaudière vu que ça va mal creuser quand c'est tapé de même, là. Comme ça, on s'en reverra à la cabane. Nous revoilà sur le site. Ben, sur le site, on n'a jamais quitté le site, dans le fond, là. Fait qu'on va faire un petit peu de place site. J'ai à peu près fait de roche dans ma chaudière. Fait qu'on va faire un peu de place. Des échappes en arrière. Ça va bien aller. M'inviter un peu chaque bord. Avec ça, j'ai la base pour ma galerie commencer. Je sais pas comment gros les pierres vont être en dessous. Fait que bon, on va commencer avec ça. On va trouver ma pierre, on va le mettre dessus. Puis s'il faut que j'ajuste, j'ajusterai. Mais je suis pas obligé d'avoir la hauteur parfaite avec la roche. Parce qu'on va pouvoir l'ajuster avec le 2x4. Ils vont mettre le poteau. Je peux le mettre plus court ou plus long. Ça va être, le tour va être joué. Puis pour poteau, j'aurais pensé utiliser ça ici. Un bon 4x4. Je dirais qu'il est. Moi, je suis quasiment à 6 pieds. Fait qu'il va faire 5 pieds et demi de long. J'imagine qu'il était sur un affaire en bas, là. Fait qu'on va mettre ça ici sur chaque bord. Avec une pierre en dessous. On va couper à la bonne hauteur. That's it. Pour moi, aujourd'hui, ben, je vais aller chercher mes pierres. Je pense que j'en ai quelque part chez nous. Je vais aller en chercher. Sinon, on va retourner à l'autre bout du terrain. Puis, je vais aller voir si je peux pas nous trouver quelque chose de plate pour mettre les pieds de ma galerie dessus. Fait que je vais revenir avec ça une prochaine fois. Probablement demain ou à soir. Alors, restez à l'écoute si vous ne voulez pas manquer ça.